De quoi? J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. Mais elle n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle, pourtant. Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir! De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Le jeune seigneur de ces mines, de la famille noble du coin, va se marier. Il doit épouser la fille du bailli local. Ce sera un grand événement. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Je vais trouver quelque chose. J'espère bien. Ce n'est quand même pas à moi de réfléchir constamment pour nous deux. Demandons aux habitants. On verra bien. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Il faut porter des sacs de farine d'une charrette au garde-manger. À deux, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Et si quelqu'un me voyait? Tu as idée de ton apparence en ce moment? Oui, certes. Extérieurement, je n'ai rien d'un noble. Mais j'ai toujours le sang bleu. Les gens se rappelleront mon visage. Et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si cette honte à la porte ne suffisait pas. Ah! Le travail, ta seigneurie, est une chose que tous les gens du commun doivent faire pour gagner de l'argent. Et ça te ferait du bien d'en faire autant pour une fois. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores, les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Étonnant que ta langue ne te fasse pas souffrir. N'oublie pas que je suis encore ton maître. Arrête un peu cette insolence et accepte ton sort. Alors aie la bonté de te mettre au travail. Je te promets que je te revaudrai ça. Tu vas vraiment refuser de m'aider? Il n'y a que quelques sacs. Allons, Henri. Que t'ai-je dit à propos des bellatores et de l'ordre naturel du monde? Il n'est pas question pour moi de porter des sacs. Au diable tes manières de gamin trop gâtées. Soit on se met au travail, soit on restera coincé ici à jamais. Mes manières? Je vais te montrer mes manières. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fallu traîner un sac de nuit. Et si je ne l'avais pas fait, ce sac ne serait plus de ce monde. Alors je pense avoir fait ma part. Je suis sérieux, Henri. Cesse de me tarabuster. Comme tu voudras. D'accord, je vais me mettre au travail. Seul. Ah, si ça peut te consoler, je te rendrai service plus tard. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé, je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des 3 ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur.
Mais laissons cela de côté. Quelle générosité, Seigneur Capon. Je sais, mon bon Henri. Telle est ma nature. Décidé de la voler. Tu veux bien y aider? Hey! À croire que je suis invisible? Où t'endors cette question? La fenêtre, ich gern noch mehr, bitte. Voler. Un jour, le moment venu, je devrais la mener au boucher. Et plus j'y pense, Regarde où tu vas. plus je me dis que je ne pourrais pas. On pourrait trouver un moyen de l'emmener ailleurs. Elle est forte comme un bœuf. À votre Santé, santé, mes mes amis. amis. Toutes mes bénédictions. Je me sens pas bien. Oh! Eh ben, c'est lourd. Attendre qu'il pleuve? Une chope de bière, merci. Quelle prémonition? J'ai un tonneau de bière à la maison. Et j'ai peur que celle-ci ne tourne. Il faudrait vraiment que quelqu'un fasse quelque chose pour ça. Ouais, je suis Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est d'accord. À la On réussite. ira prendre ses vachecs aussi. Prêtez ton bœuf le jour du Seigneur. Tu ne vas quand même pas suis l'avouer allé le voir dimanche, si? Non. Et tu ne devrais pas non plus. Sauf que je n'ai pas de bœuf. Et que tu ne veux pas me traiter le tien les autres jours. Va d'abord voir le prêtre. Et voilà. D'accord. Presque tout le temps. Et il menace toujours de tout laisser à l'église si je ne viens pas le voir. Oui, quand les vieillards commencent à perdre la tête, ce n'est pas bon signe. J'ai entendu dire que tu avais besoin d'argent. Je viens de te prouver que je suis noble. Tu n'as rien prouvé du tout. Te souvenir de quelques mots entendus à l'église ne fait pas On ne J'ai collectera pas la entendu dîme. parler de l'attaque près de Tu as raison. l'étang, en fait. Mais On je dit me que suis ça a promis de été ne pas un attendre le massacre dernier moment cette année. et qu'aucun étranger n'y a survécu. C'était notre compagnie. T'attendrais pas le dernier moment, Mais nous peut-être. deux, nous avons pu nous échapper. Ce sont les brigands. Attention. Une bière, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. C'était leur faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on s'est attaqué nous-mêmes? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Tout le monde sait que les abords de Trotsky sont dangereux. Camper dans un endroit aussi exposé, c'est du suicide. Et où aurait-il fallu camper, toi qui sais tout? Quelque part parmi les rochers, peut-être. Pas à découvert, près de l'étang. Il faut être idiot. Cesse d'insulter nos compagnons morts. Quel compagnon mort! Tu crois que je vais avaler cette histoire à dormir debout? Tu perds ton temps, Henri. Inutile de discuter avec ce coq de village qui se prend pour un stratège romain. Je ne crois pas à ce que tu dis. Un benet comme toi, survivre à des brigands qui mettent en difficulté le seigneur de Berg en personne? Crois ce que tu voudras. Mais je dis la vérité. Et je suis même prêt à oublier tes insultes si tu t'excuses tout de suite. Et si tu m'invites à ce mariage. Tu veux venir au mariage, hein? Je vais te donner un conseil, l'ami. Si tu réussis à te rendre utile auprès du forgeron ou du meunier, tu pourras assister au mariage. Tu verras cette superbe fête au moins de loin, et tu pourras cesser de nous abrutir de tes mensonges idiots. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Et j'exige que tu t'excuses immédiatement. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Vous commencez à m'épuiser, toi et le nom que tu t'es inventé. Pas d'excuses alors. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Oh, j'en tremble d'avance.
Ça suffit. Arrêtez, tous les deux. Mêle-toi de tes affaires. Emmène ton ami le mendiant et fichez le camp de notre village. Je t'offre une occasion de t'excuser et tu continues de m'insulter? Après toi, ramasser tes dents cassées avec tes doigts cassés. J'aimerais bien voir ça. Allez, approche. Vermine! Je t'aurai. C'est ce type-là. Joli! Je vais te découper le cul. Je suis touché. Honte à toi. Pitoyable! Règle ton compte, Vermine. Ne le ménage pas. Qui fait ça? Rondelle. Bordel de merde. On va vite enfiler! Hey, attrapez-le. Ouais. Ton compte en un éclair. Ne le ménage pas! Ça suffit. Il est temps de mourir fumé. De faire d'un Miskel. Nalos. Honte à toi. Tu es foutu. On va t'étriper. Tu n'aurais jamais dû le chercher. Je suis touché. Ouais. Ne le ménage pas. Ça dépasse. On va te régler ton compte. Vers... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? Arrêtez ces deux vagabonds. Sale chien! Je vous jure que vous me le paierez. N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Si seulement tu t'étais tué, t'étais efforcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot! Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvés là. Et c'est encore à moi de te sortir de ce pétrin. Parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme! Ou je double le coup de fouet! Pour qui te prends-tu? Hein? J'en ai assez de devoir sans cesse aller à ta rescousse. Toi, à ma rescousse? Et qui t'a traîné par les bois de nuit? Hein? Tu ferais bien de la fermer. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je serais resté tranquillement au moulin, au lieu de moisir ici. Et à cause de qui? Quoi? Qui a commencé à se quereller avec les habitants dans leur taverne? Tu aurais dû m'écouter et te calmer. Et le laisser m'insulter? Sûrement pas. Sans moi, nous ne serions même jamais entrés dans cette taverne. Nous sommes dans la mouise depuis le début parce que tu as joué les chevaliers en choses brillantes qui sauvent les damoiselles en détresse. C'est incroyable! Tu as le toupet de vouloir reporter la faute sur moi? C'est bien ta faute. Tu n'es qu'un paysan qui ne connaît rien au rouage du monde. Et notre petit prince, c'est tout à ce sujet, hein? Tu n'as quitté ton oncle que depuis une semaine. Ta connaissance du monde se limite à la taverne de Ratet. Là, tu vas trop loin. J'en ai plus qu'assez de toi. De toi et de ta manie de pontifier. Tu étais censé veiller à ce que rien ne tourne mal. Et pour finir, il a fallu que je te sauve la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'as même pas réussi à prendre soin de ton chien.
Ça suffit. Tu ne réalises pas à quel point tu m'as maltraité tout ce temps. Je me mets en quatre pour toi. Je supporte tous tes caprices idiots pour récolter quoi? Des insultes et des accusations. Depuis le début, tu te comportes comme un noble en goguette. Tout ce qui t'intéressait, c'était le vin et les filles. Tu sais parfaitement que nous sommes tombés dans cette embuscade par ta faute, mais tu refuses de l'admettre. Qu'est-ce que tu... Laisse-moi finir! Je ne suis pas né comme toi, avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais moi, j'aurais réussi à apporter ce message! Parce que j'ai le sens des responsabilités, et que je sais comment me comporter sans attirer l'opprobre, d'une manière qui ferait la fierté de mes parents! De quels parents parles-tu? Radzig? Oui, disons Radzig! Personne ne pourrait être fier de toi, Capon! Personne! Nous verrons qui est fier de qui. Eh bien, les jouvencelles. Il est temps de rentrer. Mais je jure devant Dieu que si je vous attrape de nouveau, je vous écorcherai vif. Ce ne serait pas... Notre Seigneur. Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Moi, je vais me débrouiller seul. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Je te souhaite bon vent! Youhou. Oh, si j'étais à ta place, je serais content d'être débarrassé de ce bois à rien. Hein. Bon, allez, du balai. Henri? J'imagine qu'il faut vraiment que je trouve un travail. Je retrouverai Cabot sans toi, dédaigneux seigneur de Pirchstein. Oui, oui, tu es au bon endroit. Par ici. Tu n'as pas l'air d'être attendu quelque part. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te veux rien. Je devrais te remercier, en fait. Ah bon? Pourquoi? Je fais l'aumône ici depuis des jours, mais je n'ai gagné de l'argent qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Le foin que tu as fait un peu plus tôt a fait sortir tout Troscovis. Je t'en prie. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Ma foi, peu de gens font si forte impression. Mais vois les choses du bon côté. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Oui, tu as sans doute raison. Ça pourrait difficilement être pire. Sauf si quelqu'un tente de me tuer. À nouveau. Tu es encore en vie, en un seul morceau. C'est un jour nouveau. Et le soleil brille. Comme le dit sans cesse Matou, les bleus forgent le caractère. Hé, toi, comment t'appelles-tu au fait? Et de quoi vis-tu? Moi, c'est Bara. Juste Bara. Tu as l'air de bien connaître les environs. Tu es d'ici, n'est-ce pas? Non, je ne faisais que passer.
Tu es une vagabonde ou quelque chose comme ça? Non, en général, je trouve du travail, je reste un peu, et quand j'ai économisé, je reprends la route. Alors, pourquoi m'en dis-tu ici? Parfois, je ramasse des herbes pour l'apothicaire ou j'aide à la taverne. Mais j'aimerais partir ailleurs, donc j'amasse tout ce que je peux. En somme, on pourrait dire que je suis une voyageuse, ou une nomade. Mais ne le dis pas trop fort. Les gens du cru ne les aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents et que ça fait peur aux gens. Ils voyagent en emportant leur maison. J'aimerais voir de quoi leur maison ont l'air. Tu peux aller jeter un œil, mais sans regarder trop longtemps. Où est-ce que tu vas si tu ne fais que passer par ici? Je vais travailler en ville. J'en ai assez de servir des propriétaires terriens. Ils promettent tous la lune. Mais on mange du pain rassis et du gruau froid, sans un seul gros chêne en vue. Avec les gens de la ville, ça sera forcément mieux. Tu as dit que tu allais dans une ville. Tu voulais dire Prague? Ou plus loin que ça? J'aimerais aller à Prague, mais je n'y connais personne. À Kuttenberg, au moins, j'ai une cousine. Ah ah. Donc tu lui rends visite? Eh bien, elle ne le sait pas encore. Mais je ne la dérangerai pas longtemps. Juste le temps de trouver un gagne-pain. Qu'est-ce que tu veux faire en ville? Je trouverai quelque chose. Le travail ne me fait pas peur. Je ne suis pas idiote. Quelqu'un aura peut-être besoin d'une cuisinière ou d'une servante. N'espère pas trop. La ville peut être un endroit dangereux pour une femme seule. Quoi? On n'y donne pas des seaux de gros chênes? Et il n'y a pas d'oies rôties à tous les coins de rue? C'est gentil de t'en soucier. Mais je dois d'abord arriver jusqu'en ville. Et ça va me prendre du temps. Pourquoi est-ce que tu m'aides exactement? Comment ça? Pourquoi? Parce que tu as l'air d'en avoir besoin? Je me suis souvent retrouvée dans la merde. Et je sais à quel point on apprécie d'avoir un coup de main. Je suis pratiquement nu. Personne ne voudra ne serait-ce que me parler comme ça. Au moins tu ne te promènes plus le cul à l'air. Même si le spectacle ne serait pas déplaisant. Ah, très drôle. Je préférerais que tu me dises où trouver des vêtements. Et que cherches-tu? Du brocart et du satin? Une bure de moine? Ou bien l'armure du seigneur Brunswick? De quelle armure est-ce que tu parles? Le seigneur Brunswick? Oh rien. C'est juste une légende locale. On dit que vivait ici un célèbre chevalier qui a tué un lion féroce et sauvé un dragon aux nombreuses têtes. Ou alors c'était l'inverse. Je ne sais même pas. Peu importe. Et cette armure est réelle? Peut-être que oui, peut-être que non. Le scribe Gebel a de nombreux livres érudits. Il saura peut-être quelque chose. Une armure ne serait pas de refus. Convenable pour un chevalier et pas rouillé. Et... tu es un chevalier? Ma foi, oui, je ne présente pas très bien. Mais je jure être venu ici en armure, l'épée au flanc et à cheval. Waouh! Et où sont cette armure, cette épée et ce cheval? C'est une longue histoire. Et ce n'est pas un récit heureux. Eh bien, tu auras du mal à acheter une armure neuve. Mais tu pourrais trouver quelque chose à l'armurerie de l'hôtel de ville, même s'il te faudra des mains agiles. Merci, mais je préférerais trouver mes vêtements honnêtement. Je viens de sortir du pilori, je n'ai pas envie d'y retourner. Eh bien, je ne te force pas. Je te donne juste quelques bons conseils. À toi de voir si tu veux les suivre. Je n'ai pas d'argent. Je ferais aussi bien de mendier sur la place du village, comme toi. Pas question. C'est mon territoire. Tiens, prends ça. Je me passerai de souper. Je te le dois en partie, d'ailleurs. Ça alors? Je veux dire, merci. Vraiment. Ouais, ne viens pas pleurer. Tu ferais mieux de vite trouver du travail. Peste. Il me faudra un cheval. Rentrer à Sémine à pied prendra une éternité. N'exagère pas. Cette province n'est pas grande. Mais ça ira plus vite avec un cheval. Il y a un haras à Sémine. Il est très renommé. Et où se trouve Sémine? Au sud-ouest, pas très loin d'ici. Il y a une route qui part de la place. Il suffit de descendre la colline. Quand tu verras la ferme au mur de pierre, tu y seras. Même si je serai reine, avant que tu puisses acheter un de leurs chevaux. Tu sais où je pourrais trouver à me loger? Betty, à la taverne, laisse les gens dormir dans le foin. Mais tu devras payer. Hors de question d'approcher de cette taverne. J'en prendrai encore plein la gueule.
Une autre idée? Si tu trouves du travail, tu trouveras peut-être un endroit où dormir aussi. Il me faudrait vraiment des vêtements. Oui, je vois ça. Économise pour en acheter, ou utilise ses crochets. Je ne peux pas t'aider plus que ça. Mon principal souci, c'est d'aller à ce mariage à Sémine. Tu sais quelque chose sur cette célébration? Ma foi, oui. Les gens ne parlent que de ça. Le fils du Seigneur va se marier à la sœur du vaurien contre qui tu t'es battu. Combien de temps me reste-t-il selon toi? Les préparatifs ont déjà commencé? À ce que j'ai entendu, la robe de la mariée n'est pas encore prête. Et le forgeron Radovan n'a pas encore commencé à travailler sur le cadeau du marié. Donc ça ne presse pas. J'espère que d'ici là, j'aurai trouvé un moyen d'y entrer. Tu sais autre chose sur ce matou? On dit que c'est un maître épéiste, mais c'est aussi un plaisantin. Il adore attirer l'attention des filles. Tu crois que Matou pourrait m'apprendre une ou deux choses? Sans vouloir te vexer, par rapport à lui, tu es aussi léger qu'une plume. Je ne voudrais pas me lancer des fleurs, mais s'il sait se servir d'une arme, je m'entraînerai volontiers avec lui. Eh bien, un des gardes l'a affronté, et il est revenu la queue entre les jambes, geignant comme si on l'avait cassé en deux. Ma foi, s'il est si fort, ça ne me surprend pas. Je crois qu'il a quelques tours que notre garde ne connaît pas. En tout cas, c'est ce que le pauvre homme a dit. Comment se fait-il valoir auprès des femmes? Avec ses muscles. Il brise des bûches à main nue et a même laissé un chariot de foin lui rouler dessus. C'est fou. Mais pour être honnête, il lui arrive d'aider les gens. Une fois, un des moutons de Stanislav est tombé dans une fosse. Et Matou l'en a sorti? Et pas seulement. Il est descendu le chercher et quand il a vu que la pauvre bête avait une patte cassée, il l'a portée sur son dos pour rentrer. Où pourrais-je tomber sur ce Matou? Dans le camp, près de la tour. La tour rocheuse, je veux dire. Il garde le camp pour les nomades. Dois-je me méfier d'eux? Non, je ne crois pas. Ils ne se mêlent pas des affaires des autres. Mais les étrangers leur causent souvent des ennuis. Donc ils sont prudents. Ne les regarde pas trop franchement et tiens ta langue. Sinon Matou te montrera ce qu'il sait faire d'autre. Bon, j'ai été ravi de te rencontrer, mais je devrais sans doute y aller. Trouver un travail et tout ça. Ne t'en fais pas. Tu y arriveras. On se reverra. Ne cause pas d'ennui et nous n'aurons pas de problème.